Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 6, où il s'agit de calculer la valeur moyenne des fonctions sur l'intervalle a et b qui sont donnés ici. Donc il y a trois exercices pour f, pour g et pour h. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une valeur moyenne? Alors regardons le cours. 6, valeur moyenne. Le cours sur les intégrales, que vous normalement vous devez avoir complet. Ici, intégrale. Donc 6, il y a tout dans le cours 6. La valeur moyenne d'une fonction, c'est l'intégrale de a à b, si on la cherche sur cet intervalle-là, 1 sur b moins 1. C'est-à-dire qu'on fait l'intégrale normale, mais on divise ensuite sur la longueur de l'intervalle sur lequel on a fait. 1 sur b moins a, ça veut dire en fait je divise par b moins a. Dans la vidéo de la leçon, ça est expliqué pourquoi ça correspond à une valeur moyenne. En fait, on divise au lieu de diviser par le nombre de notes, on divise par la longueur sur laquelle on a fait la somme. Ça, c'est une somme en fait, une somme de toutes les valeurs possibles. Ici, on obtient la surface. Donc, cette valeur moyenne, c'est le nombre ici que l'on obtient, qui, si on trace un rectangle comme ça, donne la même R que notre surface coloriée ici. Donc en faisant comme si on avait toujours la même valeur. On nivelle, si vous voulez, toutes les valeurs. On rend régulières toutes les valeurs. Donc ici, en fait, l'idée pour l'exercice, c'est que l'on va calculer en fait les intégrales, mais il faudra diviser par l'intervalle. Ici, par exemple, l'intervalle entre 0 et 1, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1, c'est une longueur de 1. Ici, c'est une longueur de e moins 1. Ici, c'est une longueur de 3 moins 2, ça fait 5. Ça, c'est une longueur de 5, parce que de moins 2 à 0, il y a 2, et de 0 à 3, il y a 3. Donc, c'est une longueur de 5, si vous voulez, centimètres. 5 longueurs. Donc, on divisera par 5, pour faire une moyenne. Donc, une moyenne, c'est une intégrale, mais on divise par la largeur, si vous voulez, de l'intervalle, ou la longueur de l'intervalle. Alors, première fonction, on va voir la correction. Donc, on fait l'intégrale de la fonction entre 0 et 1, et on divise, vous voyez, 1 sur 1 moins 0. Bon, ici, on va diviser par 1, donc ça ne change rien. La longueur, elle est de 1 cm. Alors, des fois, ça peut être pénible de se traîner le truc. Vous voyez ici, 1 sur moins 1 sur moins 1. Vous pouvez calculer l'intégrale de ça, et dire, à la fin, mon résultat, je le diviserai par la longueur de l'intervalle. Ici, ça va faire 5. Au lieu de se traîner 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5, vous pouvez commencer par calculer ça, et dire, une fois que j'ai calculé ça, la valeur moyenne, je vais la diviser par 5, qui est la longueur de l'intervalle. Donc, en pratique, il suffit toujours de savoir calculer des primitives. x3, c'est x4 sur 4. x2, c'est x3 sur 3. Le 5 et le 2 restent ici. Bon, à force, vous devez savoir calculer une intégrale. Alors, vous voyez, le 1 sur 1, le diviser par 1, je vais l'enlever parce qu'il ne sert à rien. Alors, là, j'ai fait 5 divisé par 4, ça va me donner un 25. 2 sur 3, je l'ai laissé parce que ça ne tombait pas juste. Si vous laissez 5 sur 4, c'est bon aussi. Je remplace, j'ai une première parenthèse où je remplace les x par 1. Oui, c'est ça. Et après, les x par 0. Mais ça va donner 0, en fait. Parce que quand on remplace par 0, il y a que ça va donner 0. Et je trouve 23 sur 12. Donc 1,92. Ça, c'est la valeur moyenne. Autre calcul avec une autre fonction. Entre 1 et 2. Entre e, c'est e ici. Entre 1 et e. Donc, e, je rappelle que c'est un nombre sur une calculatrice. Vous pouvez l'obtenir. Il faut mettre e sur 1. Si vous voulez faire cette intégrale, il faudra mettre e puissance 1. Et e puissance 1, si vous lui demandez à la calculatrice, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,718 et ça continue. Donc ici, cet intervalle-là, cette longueur-là, elle vaut à peu près 2,7 moins 1, c'est-à-dire 1,7. Et en fait, on va diviser par ce nombre qui vaut à peu près 1,7. Parce qu'on aura fait sur toute la longueur à peu près de 1,7. Alors, 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x, et une primitive d'1 sur x, c'est ln de x. Une primitive de 10, c'est 10x. 1e, c'est 1e. Je remplace le x par e, et puis le x par 1. Vous voyez, il faut se traîner toujours ce 1 sur moins 1, sur moins 1, sur moins 1. On peut faire le calcul d'abord de ça, et dire ensuite, donc la valeur moyenne, c'est ce que j'ai trouvé divisé par
moins 1. 1 sur e moins 1, ça veut dire en fait qu'on va diviser. Pourquoi j'écris 1 sur e moins 1? Parce que c'est plus facile à écrire que de faire un grand trait de fraction et de marquer e moins 1 en bas, qui serait juste aussi. Hein. Donc ln de 2, ça vaut 1, 3, 10e, je le laisse, et là, ln de 1, ça vaut 0, 10 fois 1, ça fait 10, donc ça vaut 10, donc moins 10. Je peux associer moins 10 et 3, ça fait moins 7, et vous voyez, le fait de faire 1 sur e moins 1, ça veut dire tout simplement, je divise par e moins 1. Ici. Ça, parenthèse, là, ça vaut 10e moins 7. Et la valeur approchée, c'est 11,746. Donc pour faire une valeur moyenne, on fait une intégrale, mais on divise par la longueur sur laquelle on a fait l'intervalle. Dernier, comme je vous avais dit, 1 sur 3 moins 2, ça fait 5. Parce que de moins 2 à 5, vous avez qu'à le représenter sur une ligne, il y a bien 5 carreaux, 5 cm. Alors, e de 3x, une primitive, c'est e de 3x, 1 tiers. Le 1 tiers, il sert pour, en fait, quand on va dériver e de 3x, il y a un 3 qui vient devant. Donc, en fait, ça enlève, 1 tiers va enlever le 3. Ça, c'est une primitive de ça. Si vous ne me croyez pas, dérivez ça, vous allez obtenir e de 3x. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc on fait de 3 à moins 2, mais 1 sur 5, vous voyez, il faut mettre des crochets ou des grandes parenthèses. 1 sur 5 divisé par 5, ça va porter sur tout ça. C'est pour ça que c'est un peu pénible. Et des fois, on fait le calcul, je l'aurais dit ça, hein, le calcul de l'intégrale, et à la fin, on divise par 5. Mais il faut penser à diviser par 5 à un moment donné. Donc je remplace par 3, je remplace par moins 2. Ça me donne des valeurs exactes que je garde, e puissance 9, ça 4,5, ça e puissance moins 6, ça 2. Alors, après j'ai ajouté ça et ça fait 6,5. Ça je l'ai mis parce que ça faisait joli tout sur la même fraction, parce qu'il y avait 3 et 3. Vous voyez? Et après j'ai divisé par 5, donc 5 fois 3, 15, et là je divise 6,5 par 5, 1,3. Voilà, j'obtiens ça. On pourrait mettre tout sur le même dénominateur, mais ça ne sert à rien de faire trop de changements. Ça vaut à peu près 541,5. C'est grand, parce qu'une exponentielle, ça monte très vite. Voilà comment on calcule une valeur moyenne. Retenez qu'une valeur moyenne, hein, on fait l'intégrale et on divise par la largeur sur laquelle on a fait l'intégrale.